Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est le samedi 15 mars, c'est le début du week-end et bientôt le début du printemps. En France, il y a déjà des fleurs qui sont sorties parce qu'il fait assez beau depuis plusieurs jours. Donc les fleurs sont de sortie, le printemps est de sortie et avec ça arrivent les allergies, les rhumes des foins, les pollens, etc., etc. Mais c'est pas de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, évidemment. Aujourd'hui, on va étudier l'expression française avoir la frite. Et bien sûr, donc, on va parler de frites. Les frites, c'est quoi? Alors, les frites, ce sont des pommes de terre qu'on a coupées en morceaux. Là, je vous donne la recette des frites, hein. Donc, les pommes de terre, vous les coupez en bâtonnets assez longs, de 5, 6, 7 cm, de la longueur de la patate, avec à peu près un peu moins d'1 cm de côté. Vous allez avoir des frites, pas cuites. Ces frites, il faut les faire cuire en 2 fois. Il y a 2 cuissons pour les frites. La première cuisson, donc c'est une cuisson dans une friteuse, dans de l'huile très chaude. Le premier bain pour les frites, il est à 160 degrés. Et ça va cuire la pomme de terre. Vous allez faire cuire les frites dans ce bain d'huile à 160 degrés. Vous les enlevez, vous allez enlever l'huile en, comment dire, en tapotant un peu le bac à friteuse pour faire tomber l'huile. Et au moment où vous voulez les manger, là vous avez un deuxième bain à 180-200 degrés afin de les griller. Pour bien griller les frites et qu'elles soient bien bonnes, il faut faire 2 bains, 2 cuissons. Magnifique ce petit post, cette petite masterclass cuisson des frites. Et les frites, ce n'est pas une spécialité française, c'est une spécialité qui vient de Belgique. Alors, je me suis toujours demandé pourquoi les Américains et les Anglais appellent les frites des French fries. French fries, ça veut dire frites françaises, alors que les frites sont belges au départ. Je ne savais pas. Eh bien, en fait, à la Première Guerre mondiale, donc entre 1914 et 1918, donc la Première Guerre mondiale, les soldats américains ont découvert les frites au sud de la Belgique. Ils ont mangé des frites dans le sud de la Belgique. Et dans le sud de la Belgique, on parle français. La langue, c'est le français. Du coup, les Américains ont appelé ça des French fries. French fries. l'accent anglais moyen, mais bon, bref, c'est pas grave. Et donc, pas du tout des Belgium fries. Franchement, ça claque mieux French fries. C'est mieux, ouais. Alors qu'on n'y est pour rien. Donc ça, c'était les frites. Et je vous ai déjà parlé, je crois, d'un film français, un film comique qui s'appelle Les Tuches. Et les Tuches, c'est une famille, on va dire, populaire, un peu beauf, un peu... comment dire? Avec très peu d'argent, donc en France, mais avec beaucoup d'amour. Eh bien, cette famille, elle adore les frites. Et leur slogan, c'est des frites, des frites, des frites, des frites, des frites. Voilà, il y a du texte, c'est très particulier, mais c'est ça. Ça, c'était mon introduction. Donc, je vous avais dit hier qu'on allait étudier l'emploi du présent aujourd'hui. Eh bien donc, on y va. Alors, le présent en français. Donc le présent, c'est un temps. C'est une manière de conjuguer un verbe. Je vous rappelle, les verbes, il y a 3 groupes. Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Et pour chaque verbe,
vous allez avoir 6 personnes possibles, 6 pronoms possibles. Donc je, c'est moi, tu, c'est toi, il, elle ou on, c'est lui ou elle, nous, c'est plusieurs personnes, donc c'est nous en m'incluant moi, vous, c'est les personnes dont je parle, mais sans moi, et il, c'est d'autres personnes dont je peux parler, mais à qui je ne m'adresse pas. Bien, c'est pas de ça dont je veux parler aujourd'hui, mais on en parle quand même. Donc je, tu, il, nous, vous, il. Et donc, le présent, on va pouvoir conjuguer chaque verbe à ce temps présent. À quoi il sert ce présent? Le présent, il sert à 4 choses. La première chose, c'est décrire une action qui est en train de se passer, en train de se dérouler. Par exemple, en ce moment, j'enregistre mon podcast. Je suis en train d'enregistrer un podcast. Quand je dis j'enregistre mon podcast, j'enregistre, c'est la première personne du singulier, je, et enregistre du verbe enregistrer. Ça, c'est le présent. Donc c'est une action qui est en train de se passer. En ce moment, j'enregistre mon podcast. Ça, c'est le premier emploi. Le deuxième emploi du présent, en français, c'est une habitude ou un fait général. Alors, une habitude, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on fait tous les jours ou régulièrement. Je vous donne des exemples. Tous les matins, je me lève, je me lave les dents, je sors mes chiens pour la promenade, je prends mon petit déjeuner, je me douche et je vais travailler. Cette phrase, je l'ai mise au présent parce que c'est quelque chose que je fais tous les matins, tous les jours. Donc, ce n'est pas quelque chose que je suis en train de faire, c'est quelque chose que je fais tous les jours. Je me lave les dents, je me douche, je prends mon petit déjeuner. C'est une habitude. Ou alors le présent peut servir aussi à parler d'un fait général. Hier, je vous parlais de la Lune, de l'éclipse de Lune. Eh bien la Lune, vous le savez, elle tourne autour de la Terre. La Lune tourne autour de la Terre. La Terre tourne autour du Soleil. Eh bien là, j'utilise le présent. Le verbe tourner, je l'ai conjugué. La Lune tourne, la Terre tourne. C'est le présent parce que c'est un fait général. C'est une généralité. Si je vous dis Paris est la capitale de la France, c'est un fait. Paris, c'est la capitale. Le troisième emploi pour le présent, c'est de décrire un passé proche. Et oui, je sais que c'est un peu contradictoire, mais quand on parle d'un passé rapproché, donc par exemple hier, c'est un passé proche, eh bien je peux utiliser le français, le présent. Je vous donne l'exemple. Hier, je lui parle de la Lune et lui me dit que ça ne l'intéresse pas. Hier, je lui parle de la Lune et il me dit que ça ne l'intéresse pas. Vous voyez, j'ai commencé ma phrase par hier. Et pourtant, j'utilise le présent parce que c'est un passé rapproché. C'était juste hier. Le quatrième emploi du présent, c'est un futur proche. De la même manière qu'un passé proche, on utilise le présent, eh bien on peut aussi utiliser le présent pour un futur proche. Un exemple, demain, je prends ma voiture à 8 heures pour aller travailler. Demain, je prends ma voiture à 8 heures pour aller travailler. Vous voyez, c'est demain. Donc c'est
pas aujourd'hui, mais j'ai utilisé quand même le présent. Je prends ma voiture, prends, c'est le verbe prendre qui est conjugué au présent de l'indicatif à la première personne. Je ne sais pas si vous entendez mon chien hurler derrière, mais bon, moi je l'entends beaucoup. Donc on récapitule les 4 usages du présent en français. Premier usage, une action qui est en train de se dérouler. Deuxième usage, une habitude ou un fait général. Troisième usage, c'est pour un passé proche. Et quatrième usage, pour un futur proche. Voilà, maintenant vous savez, en français, à quel moment vous pouvez utiliser le présent de l'indicatif. Et tout de suite, l'expression du jour. Alors, comme on l'a dit au début, l'expression du jour, c'est avoir la frite. Alors, le verbe avoir, on en a déjà beaucoup parlé. Et pour connaître le sens du mot avoir, je vous invite à écouter les podcasts Avoir la banane et Avoir un poil dans la main. Je crois que ce sont les podcasts, alors attendez, 66 et 67. Et je crois qu'on en a parlé une autre fois avant, mais je ne sais plus où. Bon, vous chercherez. Donc, ça c'était le verbe avoir. Ensuite, on n'a plus que 2 mots. Aujourd'hui, l'expression est très courte. La et frite. La, c'est un article défini. C'est le féminin de le. Donc là, ici, il introduit ce dont on va parler. Donc on va parler de frites. En français, chaque nom commun est soit masculin, soit féminin. On appelle ça le genre. Il n'y a pas de miracle pour apprendre le genre d'un nom. Il faut lire, écouter, parler, regarder, pour savoir si un mot est masculin ou féminin. Par exemple, frite, on dit la frite, donc c'est féminin. Mais vous ne le saurez pas tout de suite. Vous ne le... Comment dire? Si vous revoyez le mot frite un jour, ou vous essayez de l'utiliser, peut-être vous aurez oublié si c'est une frite ou un frite. Mais au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que vous lisez du français, que vous écoutez du français via les podcasts, que vous parlez avec votre prof ou avec des amis, et que vous regardez des films en français, au fur et à mesure, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Il y a des personnes qui sont depuis des années en France et qui parfois se trompent encore dans le mot le ou la quelque chose, le ou la frite. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Une frite, le dernier mot de l'expression, je vous l'ai dit au début, c'est à base de pommes de terre. Quand vous allez à Burger King ou à McDo, vous pouvez commander des frites. Ils vendent des frites. Personnellement, j'aime bien les frites de Burger King. Vous savez, ils mettent de la sauce au fromage dessus avec du bacon. Ça, j'adore. Je crois que ça s'appelle les King Fries. Enfin bon, on s'écarte du sujet. Mais les frites, ce n'est pas que de la pomme de terre. Ça peut aussi être des longs cylindres en mousse qui sont utilisés pour que les enfants apprennent à nager ou pour s'amuser avec. Donc dans la piscine, vous avez des longs bâtons, des longs cylindres en mousse qui permettent de flotter. Eh bien ça s'appelle des frites. Ça s'appelle une frite. Alors c'est quoi le sens de l'expression avoir la frite? Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, c'est encore une image. On ne va pas manger des frites. Le sens de cette expression, c'est d'être en pleine forme. C'est d'être plein d'énergie.
c'est de se sentir bien. Je vous donne des exemples. Au bureau, à 7 heures du matin, vous voyez votre collègue en pleine forme. Il est souriant, il est plein d'énergie, il est rayonnant, plein d'entrain. Eh bien, vous pouvez lui dire « T'as la frite ce matin, toi ?» Ou alors « Apparemment, t'as la frite ce matin. » Ça veut dire « T'as l'air en pleine forme. » Un autre exemple, certains matins, quand je me réveille, je suis crevé, je suis fatigué, comme si je n'avais pas dormi. Et certains matins, allez savoir pourquoi, quand je me réveille, je suis en pleine forme. Eh bien, ces matins-là, quand vous vous réveillez, vous pouvez vous dire « Ce matin, j'ai la frite, j'ai la pêche, j'ai la banane, j'ai la patate. » Tout ça, ce sont des synonymes. Ça veut dire « je suis en forme ». Alors, j'ai la frite, c'est un peu ancien comme expression. On l'utilise plus trop. Un peu, mais plus beaucoup. Mais c'est bien de le connaître quand même. Alors, elle vient d'où cette expression ? Cette expression, c'est assez simple. En fait, elle vient du XVIIIe siècle. Et à l'époque, on disait déjà « avoir la patate ». Mais avoir la patate, à l'époque, ça voulait dire avoir une bonne tête bien faite. Et donc, ça voulait dire être en forme. Et, au fur et à mesure du temps, au fil des années, au fil des siècles, avoir la patate, ça s'est transformé en avoir la frite. Vous avez compris, avoir la patate, c'est avoir la frite, pardon. Ça veut dire, c'est la même chose de toute façon. Ça veut dire être en pleine forme. Ça veut dire, en anglais, to be full of energy. On arrive au bout de ce podcast. If you have any questions, you can send me a message on Patreon. 質問があればメッセージを送ってください。ウェブサイトは Patreon です。もちろん答えなければなりません。Merci beaucoup. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me les envoyer. À bientôt, bye bye, hasta luego. Mata ne.